Chers amis, nous revoilà, nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des indices synthétiques et leur rapport avec les stratégies Smart Money. Il y a beaucoup de questions, j'ai reçu des centaines, des milliers, des millions, des milliards de questions. Je reçois tout le temps des questions en commentaire à propos de Binary. Lorsque je fais une vidéo, on me demande mais est-ce que ça marche sur les indices synthétiques? Même si dans la vidéo, je dis que ça marche sur les indices synthétiques, j'aurai forcément un commentaire. Est-ce que ça marche sur les indices synthétiques? Vous pouvez vous amuser à regarder les commentaires. Vous allez voir au moins sous une vidéo, il y a forcément cette question-là. Est-ce que ça marche sur les indices synthétiques? Est-ce que ça marche sur les indices synthétiques? C'est à ça que je vais essayer de répondre. Donc, j'ai énuméré tous les concepts. On va parler de la structure, la théorie de dos. On va voir, est-ce que ça marche? Pourquoi ça marche si ça marche? Pourquoi ça devrait marcher? Pourquoi ça marche pas si ça ne marche pas? Vous voyez, donc on va aborder tout ça. On va parler de tous les éléments, tous les concepts. Je ne sais pas si j'ai oublié un concept ici. J'essaie d'énumérer tous les concepts importants et on va essayer de voir si voilà, ces concepts-là marchent sur les indices synthétiques. Donc, on va parler de la structure du marché, on va parler des zones d'attaque, on va parler zone d'attaque, CP zone, imbalance, on va parler des confirmations, on va parler de liquidité, manipulation, mitigation, on va parler des horaires de trading section, de news, on va parler de quoi? De gestion du risque. Et nous allons vérifier ensemble ce qui marche, ce qui ne marche pas, pourquoi ça marche. C'est vraiment ça qui est important, vous voyez. Si ça marche pas, pourquoi? Si ça marche, pourquoi? Vous voyez? Voilà, c'est ça. D'abord, les indices synthétiques, c'est quoi? Les indices synthétiques, c'est un marché assez particulier, préféré des Africains, préféré des Africains, préféré... voilà, je pense qu'en Asie aussi, il y a les indices synthétiques qui s'utilisent également. Et en Europe, ils sont pas trop acceptés en Europe. Et voilà, parce que c'est des indices synthétiques, c'est le broker même qui est propriétaire de ces indices-là. C'est le broker même qui a créé ces actifs, vous voyez. Maintenant, d'abord, avant d'aller plus loin, remarquez très bien que je suis ici sur TradingView spécial pour Binary. Donc, Binary a un partenariat avec TradingView qui leur permet d'afficher leurs indices spécialement. Vous voyez, parce qu'ils ne peuvent pas mettre ça avec les autres actifs. Il y a des brokers qui font ça. Vous voyez, il y a même Exness qui le fait également. Il a son TradingView personnalisé. Donc, pour avoir ça, c'est simple. Vous tapez dans Google. Le site, c'est tradingview.binary.com. Je pense qu'il y a aussi la version tradingview.derive.com. Lorsque vous tapez ça, vous tombez sur le premier lien. Vous cliquez sur le premier lien et vous allez accéder à cette plateforme-là. Vous voyez donc le TradingView. Donc, vous pouvez voir que ici, lorsque vous cliquez ici, vous allez voir qu'il y a tous les actifs ici synthétiques. Vous voyez, il y a tous les actifs, tous les indices synthétiques. Donc ici, voici les indices synthétiques vraiment dont on parle. Les indices synthétiques, il y en a beaucoup aujourd'hui parce que moi, quand j'ai connu Binary, ça fait un moment. Je pense que ça doit être en 2019 ou 2018. Et en ce moment-là, il n'y avait pas tous les ranges et les jumps. Il n'y avait pas même, je pense, il n'y avait même pas les crashs. Il n'y avait pas tout ça. Il y avait essentiellement Volatility 75, Volatility 1S là même, je pense qu'il n'y avait même pas ça. Il n'y avait même pas beaucoup ici, vous voyez. Et le lot minimum en ce temps-là, c'était 0,01. 0,01. Le lot minimum. Imaginez un peu. C'était super lourd, quoi. Super lourd, en fait. Mais avec le temps, ils ont baissé les lots jusqu'à aujourd'hui. On peut trader jusqu'à 0,001. Waouh! Avant, c'était pas du tout le cas. Donc ici, on a les indices synthétiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous tapez binary.com, vous pouvez tomber sur ça. Il y a les indices synthétiques, Binary qui avait des soucis, il y a Derive qui est venu racheter binary.com et maintenant le site c'est derive.com. Vous voyez. Mais lorsque vous tapez binary.com ou derive.com, les deux sites, ça marche proprement bien, les mêmes comptes et tout, vous voyez.
Moi, je préfère bizarrement, je suis habitué à l'ancien site binary.com. Ok, maintenant passons aux choses sérieuses. Ici, je suis sur Volatility 75. Je suis en 4 heures. Comme vous pouvez le constater ici, je suis en 4 heures. Et tout ce que je vais expliquer ici sur Volatility 75 s'applique également aux autres actifs. Vous voyez, aux autres indices synthétiques en général. Donc, ça s'applique aux autres indices synthétiques. Maintenant, commençons avec la structure du marché. Ça sera plus intéressant comme ça. Est-ce que la structure du marché, la théorie de dos, les pics de plus en plus hauts et les creux de plus en plus hauts, est-ce que ça marche sur les indices synthétiques? Vous savez, vous devez comprendre quelque chose. Il y a certaines propriétés qui sont universelles, hein, parce que le prix n'a pas le choix. Pour monter, pour afficher une tendance haussière, le prix est obligé de faire des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Vous voyez, le prix est obligé de faire des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts, quel que soit le marché que vous analysez. Parce que la théorie de dos, c'est ça, c'est comme ça. Est-ce que vous connaissez un marché où le prix peut faire une tendance haussière sans faire des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts? Non, c'est pas possible. Vous voyez, il n'y a pas ce marché-là. De la même façon, pour une tendance baissière, quel que soit le marché va être obligé de faire des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. C'est obligatoire. Vous voyez, c'est obligatoire. Maintenant, si à un certain moment, on est dans la tendance haussière et à un certain moment, il veut y avoir un retournement, le prix va forcément faire une cassure, un coach. C'est obligatoire. Même si le broker veut cacher, il ne peut pas. Ça, c'est obligatoire. À un certain moment, le prix va faire un coach forcément pour entamer un retournement. C'est obligatoire. On ne peut pas changer ça. Quel que soit le marché, c'est obligatoire. Que ce soit sur les indices universels, les indices synthétiques, et comment dire, le forex, comment dire là, les crypto-monnaies, c'est obligatoire. Vous voyez? Donc, lui, il passe. C'est comme ça qu'il faut analyser les choses. Donc, lui, il passe parce que la théorie de dos, la structure du marché, c'est universel. Donc, ça va forcément marcher sur les indices synthétiques. Vous voyez? Maintenant, allons voir le graphique dans la pratique pour voir comment la structure se comporte. Le problème avec les indices, c'est que la structure est souvent bizarre. Vous pouvez constater là. La structure est souvent bizarre, vous voyez. Regardez des fois de grosses impulsions bizarres. Regardez. Vous voyez, c'est super bizarre. Mais vous voyez qu'il y a quand même les pics de plus en plus hauts pour une tendance haussière. Le prix est obligé de faire ça en fait. Vous voyez ça? Le prix est obligé de faire des pics de plus en plus hauts pour afficher une tendance haussière. Vous voyez? Le prix est obligé. Si le prix veut faire un retournement, il est obligé de faire un coach. C'est obligatoire. Là, il n'y a même pas de débat. Continuons. Ici, on avait une petite baisse ici. Mais c'est évident, vous voyez, le prix fait des pics de plus en plus bas. Vous voyez? Et les creux de plus en plus bas. À un certain moment, le prix casse et puis commence à monter déjà. Vous voyez? Donc là, ça vous permet rapidement de savoir que, voilà, vous avez besoin de la structure pour comprendre, savoir où le marché va et tout. C'est valable ici et ça, c'est valable sur tous les marchés. Si vous-même, vous levez un jour et vous créez votre indice, si vous créez votre indice un peu comme Binary a fait, vous ne pouvez pas décider de bouger le marché sans afficher la théorie de dos. La théorie de dos va s'afficher forcément, vous voyez, pic de plus en plus haut, creux de plus en plus haut, tendance haussière, vous voyez. Jusqu'à un certain moment, on a un retournement qui se fait ici avec la cassure de ce niveau-là. C'est logique. C'est logique. Donc, la structure du marché ici nous permet facilement d'observer, voilà, de comprendre la structure. Le seul problème avec Binary, c'est que la structure est bizarre. Le prix
peut décider, quand il veut, de faire une grosse impulsion sans correction. Vous voyez, comme l'impulsion là. Fait une petite correction, après fait une grosse impulsion. Et bizarrement, il fait une grosse correction. Regardez ça. Et ensuite, il fait une grosse impulsion. Et c'est ça qui rend les choses compliquées des fois. Vous voyez, c'est ça qui rend les choses compliquées des fois. Regardez ici, par exemple, le prix, il était dans une structure baissière ici. Il était dans une structure... baissière quelque part ici, avec des pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Et bizarrement, le prix décide de faire une grosse correction comme ça, un peu comme si c'était une cassure de structure pour faire un retournement. Vous voyez? Et ensuite, il continue la baisse. Vous voyez? On continue, regardez ici. Ça fait que des fois, ce marché peut être compliqué, mais il est quand même tradable. Vous voyez? Il est quand même tradable. Lorsqu'on sait s'adapter, lorsqu'on sait comment le gérer, il est quand même tradable. Je l'ai beaucoup tradé dans le passé, sérieusement. Donc ici, structure haussière, bonne structure haussière, cassure de retournement, et puis le prix il entame une baisse. Dans certaines situations même, le prix ne revient même pas vous valider, vous donner des entrées. Vous voyez, tellement le prix, il va vite, tellement, voilà. Tout simplement parce que c'est le broker qui décide du mouvement du prix. Binary, je l'avais dit sur Telegram. Ceux qui ne nous ont pas encore rejoints sur Telegram, rejoignez-nous rapidement. C'est très intéressant là-bas. Et attention, ceux qui n'ont pas encore liké cette vidéo, allez-y, ça fait plaisir également. Donc, ce que je disais, c'est que Binary, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que Binary a été créé par le broker. C'est le broker qui est propriétaire de l'actif. Binary ne bouge pas selon l'interaction entre les acheteurs et les vendeurs. Binary ne bouge pas parce qu'il a beaucoup d'acheteurs ou parce qu'il a beaucoup de vendeurs selon les lois de l'offre et la demande. Malheureusement, Binary bouge selon la volonté du broker. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça, mais je le dis, c'est le cas. La preuve, d'abord, vous voyez qu'il n'y a pas d'indice synthétique ailleurs. Il n'y a pas un autre broker qui offre des indices synthétiques. Non, il est le seul et l'unique à offrir les indices synthétiques. L'année, en 2021 ou bien 2020, il y avait un broker qui a tenté d'afficher les actifs là. Mais c'était du fake. Ça n'a même pas fait une semaine. Le broker a disparu. Vous voyez. On continue. Donc, lorsque vous remarquez bien les choses ici, ce que moi je remarque et que je prends en compte quand je vais trader Binary et quand j'observe la structure, c'est que je me concentre essentiellement sur des retracements assez profonds. Sur le time frame supérieur, je vais beaucoup plus m'intéresser à des retracements de 61,8% au minimum. Vous voyez ça? On est toujours en train de parler de la structure. Donc, ce que je vois, c'est que souvent, le prix fait une impulsion, il retrace sérieusement, il continue, il retrace sérieusement. Vous voyez, donc ça fait qu'en général, quand moi je veux trader ça, je m'intéresse à des retracements sérieux en bas de 61,8%. Donc, ça me permet, au cas où le prix décide de corriger sérieusement, voilà, de ne pas être victime de cette grosse correction-là. Mais il y a des situations où, sciemment, le prix il décide de ne pas faire une grosse correction. Il fait ça, il fait légèrement, il part. Ça se comprend et c'est normal, même sur le Forex, statistiquement, on n'a pas forcément, on a quasiment ces comportements-là également. Mais ici, sur Binary, c'est quand même un peu exagéré. Vous voyez, le broker, vraiment, il bouge le graphique comme il veut. Ça, c'est vraiment une évidence. C'est une grande évidence. Donc, ça fait que sur le time frame supérieur, ce que vous devez noter et ce que moi je pense, ce que moi je fais, je m'intéresse au retracement profond. Donc, ici, par exemple, si je voulais tenter une vente ici, après le prix qui casse la structure là, j'allais mettre mon outil et tenter chercher un gros retracement. Vous voyez? Donc, j'allais m'intéresser à cette zone qui est jusqu'ici au minimum.
J'allais pas m'intéresser à les zones qui sont au niveau même du 50%. Donc, j'espère des gros retracements avant de tenter certaines, voilà, de prendre une position donnée. Donc, ici, par exemple, on a le prix qui fait ça, il fait ça, il fait ça, il casse la structure, il revient tester, fait une correction ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Si je veux tenter quelque chose ici, je vais prendre ça et je vais chercher, vous voyez, un retracement au moins supérieur à 61,8 et nous sommes là. Donc, je vais chercher une confirmation quelque part ici, vous voyez. La bonne nouvelle, c'est ce que je vous ai dit, c'est que Binary ne peut pas ne pas afficher la structure, quoi. La structure, c'est universel. Quel que soit le broker, la structure du marché est universelle. Vous voyez? Donc, la structure du marché marche partout. Les pics de plus en plus hauts, les creux de plus en plus hauts, ça marche partout. Ouais. Voilà. Donc, ici, on a le prix ensuite qui décide d'aller complètement sans donner de correction jusqu'à un certain moment. Ensuite, le prix commence à remonter, ainsi de suite. Mais vous avez compris, on continue. Vous avez compris que, en résumé, le message que je voulais faire passer ici avec la structure, c'est que la structure du marché marche. Mais Binary a une structure bizarre. Donc, je recommande souvent de vous intéresser aux grosses corrections. Minimum 61,8% de correction à considérer lorsque vous tradez Binary. Voilà, maintenant, on va passer aux zones d'attaque. SND, CP zone, imbalance. Ok, les zones d'attaque marchent également sur Binary. Les zones d'attaque marchent. Là, vous pouvez observer. Et les zones qui marchent vraiment très très bien sur Binary, selon mon observation, ce sont les CP zones. Les CP zones. Donc ici, remarquons les zones. Ici, vous pouvez constater que la zone, elle a marché quand même. Vous voyez, la zone, elle a marché. Ici, c'est une supply zone. Vous voyez, il y avait une CP zone en bas. Ici, on avait une zone ici. Ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, considérez les zones qui sont dans un retracement de 61,8. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon également. Ici, le prix n'est même pas venu. Vous voyez. Ici, le prix, il a décidé finalement de casser. Il remonte. Mais remarquez quand même que les zones marchent sur Binary. Les zones marchent. Les zones vont forcément marcher. Ici, c'est ça. Vous voyez. Ici, on a une zone ici. Ici, on a une grande zone ici. Le prix n'est pas venu dedans. Ici, on a une zone ici. Le prix a cassé la zone là. Voyons voir si la zone est dans un retracement intéressant. Je vous avais dit de considérer les retracements en bas de 61,8. Il n'est pas en bas de 61,8. Vous voyez, la zone n'est pas en bas de 61,8. Privilégiez les zones en bas de 61,8. Vous voyez, mais ça ne veut pas dire que si le prix est en bas de 61,8, le prix ne peut pas casser la zone quand même, non. Mais ça veut dire que c'est là que vous aurez des trucs intéressants sur Binary en général. Sur le Forex, on peut accepter 50% de retracement. Vous voyez. Ici, on a une zone. Le prix, il a réagi. Finalement, il casse la zone pour entamer une nouvelle baisse. Vous voyez. On continue. Et voilà, le prix continue sa structure. Vous voyez, la structure est bizarre. Vous voyez, regardez ici. Le prix décide de chuter bizarrement jusqu'à pratiquement plusieurs jours avant de commencer une nouvelle hausse. Vous voyez. Donc ici, on peut constater que on a ça. Ici, on a ça. Ici, on a, voilà, on a la hausse, une structure haussière, comme ça. Bizarrement, le prix décide d'un coup de casser ici, casser jusqu'ici, pour nous dire qu'on aura probablement un retournement de tendance et on allait peut-être l'attendre ici pour une confirmation ou un truc comme ça. Et il décide encore bizarrement de continuer la hausse brusquement encore. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. Ok, vous pouvez constater, comme je le disais, que les zones également marchent. Les zones de supply, les zones de demande marchent. Les zones de CP zones marchent également. Vous voyez, voilà.
Le seul problème, c'est que c'est Binary qui va décider de quelle zone va marcher. Bien sûr, c'est Binary qui va décider la zone qui va marcher. C'est lui qui va décider, ok, aujourd'hui, c'est ça, c'est cette zone-là qui va marcher. Aujourd'hui, cette zone-là ne va pas marcher. Si cette zone-là fait que je ne vais pas être positif dans ma comptabilité, donc elle ne va pas marcher. Donc, c'est Binary qui décide quelle zone marche, quelle zone ne marche pas. Ça ne dépend pas de l'interaction entre les acheteurs et vendeurs, comme je l'avais dit. Vous voyez? Voilà, donc on continue. L'imbalance. Maintenant, voyons l'imbalance. Le problème avec Binary, c'est que il y a trop de mèches souvent. Souvent, il y a des mèches. Vous devez, vous le savez sûrement. Il y a des gros retracements. Remarquez les bougies ici. Remarquez ça. Ici, on a cette bougie-là. Regarde cette bougie-là. Regarde comment elle fait, elle corrige, elle fait la mèche avant de chuter. Ça, c'est normal. Regardez ici. On va accepter, mais regardez ça. Vous voyez? Pratiquement toutes les bougies, pratiquement, ont souvent des mèches qui sont vraiment un peu exagérées. Vous voyez? Ils sont des fois un peu exagérés, qui fait que des fois, les imbalances ne sont pas assez claires. Vous voyez, les imbalances ne sont pas souvent assez claires parce que l'actif là est assez volatile. Donc, ça fait que il y a souvent beaucoup de mèches très rapidement. Donc, ce que je vais vous conseiller pour l'imbalance, c'est quoi? C'est que lorsque vous attendez le prix sur une zone d'attaque, si elle contient de l'imbalance, tant mieux. Si elle ne contient pas de l'imbalance, ce n'est pas grave. Si vous avez une bonne confirmation, vous pouvez prendre le signal, même s'il n'y a pas d'imbalance. Parce que de nature même, Binary même, de nature, a souvent beaucoup de mèches, fait de grosses corrections avec les mèches, vous voyez. Donc, ça fait que vraiment, l'imbalance peut des fois ne pas être au rendez-vous. Mais ce n'est pas grave. Parce que, voilà, c'est l'actif qui est comme ça. Donc, il faut s'adapter à l'actif, tout simplement. Vous voyez? Ok. On va parler maintenant de confirmation. Méthode de confirmation. Là, je vais revenir à ce que je vous avais dit. Vous voyez, il y a certaines choses qui sont universelles, quel que soit l'actif. Remarquez ceci. Ici, on avait une structure haussière sur Binary. Vous voyez, par exemple, voilà, on est sur la volatilité 75. On a le prix qui vient sur cette zone-là. Je vous ai dit, la structure haussière, c'est obligatoire. Maintenant, vous voulez une confirmation sur cette zone et vous allez dans votre time frame inférieur. Le prix, il vient sur la zone de votre time frame inférieur, pénètre la zone. Ce qui sera obligatoire, c'est que si le prix veut entamer un retournement, il y aura forcément un coach. C'est obligatoire. Quel que soit l'actif que vous tradez, il y aura obligatoirement un coach. Même si vous-même vous levez aujourd'hui et vous créez votre actif, si vous créez votre actif et que le prix vient dans une zone et que brusquement vous décidez de faire remonter le prix, il y aura forcément un coach. Le coach est obligatoire. Vous voyez? Là où Binary va jouer, c'est quoi? C'est que s'il fait le coach ici, ou ici, le coach, il peut ne pas donner la correction nécessaire pour vous donner le signal parce qu'ils savent que nous tous, on va les attendre peut-être sur une zone d'attaque ici. Vous voyez? À un retracement donné. Donc là, ça arrive même très souvent pour ceux qui traitent Binary. Lorsque le prix vous donne, il fait le coach, il corrige légèrement et puis il part. Il ne revient même pas du tout parce qu'ils savent que beaucoup attendent le prix là. C'est comme ça, vous voyez. Mais une chose est sûre, c'est que le prix va faire forcément le coach. C'est obligatoire, quel que soit l'actif. Donc là, vous n'avez plus besoin de demander, par exemple, est-ce que ça marche ou pas. Quand vous comprenez ça, vous savez de quoi il s'agit. Vous voyez? Ok, donc le prix, il fait la correction, il chute, il rentre dans la zone, il fait ce qu'il veut, il va faire forcément le coach. Et pour confirmation, vous prenez votre outil de Fibonacci, vous attendez que le prix fasse une correction dans les 61,1
8%. Vous avez votre entrée quelque part ici. Vous voyez, quelque part ici, vous faites votre entrée là. Le stop loss en bas du creux et vous tentez de sortir un peu plus haut en manageant bien votre risque, votre position et tout. Vous voyez? Donc, côté confirmation, c'est également géré. Vous avez compris que la confirmation prend en compte quoi? Elle prend en compte la structure du marché. Alors que la structure du marché est obligatoire. La théorie de Dow, tous les actifs affichent la théorie de Dow. C'est obligatoire. Le marché est obligé de laisser les traces qui affichent les pics de plus en plus haut et les creux de plus en plus haut. Et maintenant, quand on veut avoir un retournement, le prix est obligé de faire un coach. Et ce coach-là, c'est ça qu'on observe souvent lorsqu'on veut des confirmations. Donc, ça va forcément marcher sur Binary parce que c'est une propriété universelle qui marche quel que soit l'actif. Vous voyez? C'est tout, c'est simple. Maintenant, on continue avec... je vais sauter la liquidité d'abord. Je reviens ici. Je vais parler des horaires de trading d'abord. Les horaires de trading, les gens demandent ça également. J'ai reçu des questions, me demandent, mais quelles sont les sections pour trader volatility? Quelles sont les sections pour trader les indices synthétiques, les horaires de trading, tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Je vous ai dit, Binary, c'est pas un actif des institutions. Les institutions ne connaissent pas Binary. Les institutions ne tradent pas Binary. Vous voyez, les institutions ne connaissent pas Binary. Ils ne tradent pas Binary. Donc, à faire de horaires de trading, il faut oublier ça carrément. Binary se trade 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. Il n'y a pas de fermeture de marché. Il n'y a pas d'ouverture de marché. Il n'y a pas d'ouverture de section. Il n'y a pas de fermeture de section avec Binary. Quel que soit l'actif, que ce soit Volatility 75, Volatility, comment on dit, 50, 1S, tout, crash, boom, range, break, jump, tout ça, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas d'horaire de trading. Il n'y a pas de section. C'est ce qui peut être intéressant, c'est ce que j'aimais vraiment sur Binary, c'est que un samedi, un dimanche, tu es libre, tu n'as pas à aller au boulot, tout ça, tu peux ouvrir le graphique et chercher une bonne opportunité sur Binary et trader, il n'y a pas de problème. Vous voyez, il n'y a pas de problème, ils sont là pour ça. Maintenant, parlons des news. Les news. J'ai reçu aussi des questions comme ça. Les gars, il n'y a pas de news sur Binary. Il n'y a pas de news qui impacte le mouvement de Binary. Je vous avais dit que Binary bouge selon la volonté du broker. Le broker décide, ok, aujourd'hui, bon, pour cette journée-là, on va faire monter le prix. Hein. Mais c'est fini, ils vont faire monter le prix. Ou bien le lendemain, ils décident, ok, aujourd'hui, bon, on va faire baisser le prix. Hein. Moi, ce que je me dis souvent qu'ils font, c'est quoi? C'est que ils vont se dire, par exemple, vous savez, je vous avais dit sur Telegram que lorsque Binary fait des profits, vous faites des pertes. Lorsque vous faites des gains, Binary est en perte. Au fait, vous savez que vous et Binary, vous êtes les deux acteurs sur le marché. Nous, d'une part, nous les particuliers, d'une part, nous les personnes qui ouvrons des comptes chez Binary, d'une part, et Binary d'autre part. Donc, si nous, on fait des achats, Binary est obligé de vendre. Vous voyez, imaginez que le prix vient ici. Hein? Comprenez bien ça. Imaginez que le prix vient ici et vous faites buy ici. Vous faites buy ici. Vous voyez? Quand vous faites buy, ça veut dire que Binary doit faire sell ici. Ou bien, s'il y a d'autres personnes qui font sell ici, c'est bien. Mais sauf que pour Binary, il n'y a pas forcément besoin que d'autres personnes fassent sell ici. C'est que c'est lui qui décide. Donc, quand vous faites buy ici, vous prenez un grand mouvement comme ça, vous êtes en profit. C'est que Binary, c'est lui qui perd sur cette transaction. Lorsque vous faites sell, c'est lui qui perd. Lorsque vous faites buy, quand vous êtes en profit, c'est lui qui perd à chaque fois.
Donc, ça fait que finalement, ils n'ont pas intérêt. Ils n'ont pas intérêt à ce que certains mouvements se passent bien. Je suis désolé, ça va être un peu comme si je faisais une mauvaise publicité pour Binary. On a ici le prix qui fait quoi? Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il casse ici et le prix revient ici. On allait attendre le prix ici. Vous voyez? Le problème, c'est que si cette transaction n'a pas marché, selon mon avis, selon moi, c'est mon avis pur. Si cette transaction, cette zone n'a pas marché, c'est sûrement parce que beaucoup de personnes ont vendu ici. Et que si Binary permettait cette transaction, ils allaient perdre sérieusement d'argent. Donc, paf, destruction de la zone. C'est comme ça, moi, je vois ça, en fait. Et je suis sûr à vraiment 99% que ce que je dis est vrai. Vous voyez? Mais si vous pensez que c'est faux ou bien que vous pensez que vous avez d'autres visions des choses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et voilà, on va continuer le débat. Le débat, c'est quand même un débat. C'est une vision que je partage, que j'observe. Et c'est ça, quoi. Donc, vous l'avez compris, il n'y a pas d'horaire de trading, il n'y a pas de section, il n'y a pas de news. Si une news sort sur le dollar, une news qui impacte le dollar sérieusement, ça ne va pas impacter Binary. Vous voyez? Il n'y a pas une paire donnée, il n'y a pas une paire du Forex, ou bien il n'y a pas une devise donnée qui impacte Binary. Il n'y a même pas de corrélation avec Binary et d'autres actifs. Pourquoi? Parce que c'est le broker qui décide, comme je vous l'ai dit. Donc, on a éliminé ça. On a éliminé ça, on a éliminé ça, 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 ça. Maintenant, parlons de gestion du risque. Voilà. La gestion du risque avec Binary, elle est un peu compliquée. Quand moi, je tradais Binary dans le temps, je suis quelqu'un qui est vraiment super gestion de risque. Je suis super gestion de risque parce que depuis très longtemps, j'ai eu la chance d'avoir, voilà. Et surtout, j'ai très vite découvert les comptes FTMO et tout, j'ai très vite découvert ça quand c'était même pas populaire. Déjà dans les 2018-2019, moi je connaissais déjà les FTMO et beaucoup ne connaissaient pas en ce moment-là, vous voyez. Et déjà en ce moment-là, voilà, mon mentor m'achetait des comptes et donc j'étais obligé, on m'avait vraiment inculqué des gestions de risques assez intéressantes, vous voyez. Mais ça fait que quand j'ai commencé à trader Binary, j'ai fait beaucoup de recherches pour comprendre comment calculer le lot pour bien trader. Comme ça, lorsque je prends une position ici, j'ai le stop loss clairement ici. Mais le moment où j'ai fait mes recherches, j'avais pu trouver comment le faire. Mais en ce moment, le lot minimum était 0,01 sur Binary. Et j'arrivais à calculer le lot facilement sur Binary dans le temps là. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le lot minimum est 0,001. C'est comme il y a, c'est 3 zéros, bien, je sais pas, 0,01. Donc, ça a compliqué les choses. Et le fait que je n'utilise plus, je ne trade plus vraiment Binary, ça fait que je n'ai plus poussé mes recherches parce que pour moi, je voulais mettre en place une formule sérieuse que j'allais partager avec la communauté. Pour ceux qui sont curieux, vous montez dans le groupe Telegram, vous faites calcul de lot Binary ou bien volatility 115, vous défilez, vous allez trouver un petit message ou dans la communauté Telegram où j'avais montré un peu comment on peut calculer le lot. Mais c'était, je pense, en 2020 ou 2019 où le lot minimum, c'était ça. Vous voyez? Maintenant, je vais continuer mes recherches et l'objectif pour moi, avec la gestion du risque, je vais faire tout pour pouvoir voir comment on pourra calculer le risque. Parce que c'est faisable en fait. Mais j'ai arrêté de poursuivre les recherches là. Je vais trouver une méthode pour calculer le risque sur Binary avec la plupart des actifs, surtout Volatility 75 avec les crash boom et tout. Et je vais les partager probablement avec vous. Donc, côté gestion du risque, c'est ça. Maintenant, ce que je vous conseille de faire lorsque vous ne connaissez pas, puisque vous ne pouvez pas calculer la gestion du risque, c'est de tester les lots en démo et vous aurez une idée à peu près des variations des lots et ça vous permettra de savoir comment vous allez pouvoir gérer avec ce côté gestion du risque. Vous voyez? Voilà. Maintenant, partons maintenant sur la liquidité. Liquidité, manipulation.
ce que vous devez comprendre ici, qui est très important, c'est que la manipulation existe sur Binary, mais ce n'est pas une manipulation des institutions. Vous comprenez ça? Ce n'est pas une manipulation des institutions. C'est une manipulation de Binary lui-même. C'est ça qui rend les choses compliquées. Vous voyez? Si c'est les institutions qui manipulaient, là, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que, soyons clairs, la manipulation, c'est une bonne chose. Hein. Quand nous tradons sur, comment dire, quand nous tradons sur le forex ou bien les indices, les vrais indices, on a besoin de manipulation. La manipulation nous permet de pouvoir capter des mouvements. Vous voyez, on a le prix, par exemple, qui a un biais haussier comme ça. Il vient dans une zone. On attend le prix ici. Arrivé ici, le prix, il fait des equal low ici. Ensuite, il ramasse la liquidité, il réintègre. On arrive à détecter la fin de la manipulation. On prend le mouvement. Le prix tombe dans la zone et on détecte la fin de la manipulation qui peut être matérialisée par une cassure de structure. Le prix revient, tout ça, tout ça, tout ça. Là, c'est une manipulation intéressante. Vous voyez? Le problème, c'est que ici, c'est la manipulation dont on parle. La manipulation qu'on enseigne, le stop hunt, qu'on enseigne sur le forex, qu'on enseigne sur les indices et tout, et tout, et tout. Cette manipulation-là, c'est une manipulation des institutions même. C'est une manipulation des institutions même. Alors que ici, la manipulation qu'on a, ce n'est pas une manipulation des institutions, c'est une manipulation du broker lui-même. Parce que c'est le broker lui-même qui décide de où va aller le prix. Vous voyez ça? C'est lui-même qui décide d'où va aller le prix. Donc, ça fait que la manipulation ici, elle est présente, mais elle est beaucoup plus difficile à anticiper. Vous voyez, elle est beaucoup plus difficile à anticiper, tout simplement. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que lorsque vous appliquez quand même les méthodes qu'on enseigne, en général sur la chaîne YouTube ou bien sur d'autres chaînes, les méthodes de manipulation et tout ça, ça marche également. Ça marche pas tout le temps. C'est normal que ça ne peut pas marcher tout le temps, mais ça marche. Hein, ça marche des fois, quoi. Vous voyez? Ça marche également. Donc, c'est ce que vous devez comprendre en fait. Donc, c'est important de comprendre que c'est le broker qui manipule ici. C'est pas les institutions. Donc, la mitigation ici n'aura pas vraiment de sens. Puisque il n'y aura pas d'ordre en perte à clôturer ici. Le broker, c'est lui qui décide. Il peut clôturer ses ordres en perte sans faire de mitigation. Il lui suffit de prendre un mouvement et c'est fini, quoi. Vous voyez? Ok, maintenant, parlons de liquidité. La liquidité, normalement, devrait être très intéressante sur Binary. La liquidité sur Binary devait être très intéressante parce que Binary est un marché centralisé. Binary est un marché centralisé. Un marché centralisé, c'est quoi? Un marché centralisé, c'est un marché, c'est la différence d'un marché décentralisé, vous voyez. C'est un marché, les marchés centralisés en général, ce sont des marchés cotés en bourse, vous voyez. Lorsqu'on a un marché coté en bourse, dans une bourse donnée, on dit que ce marché-là est centralisé, vous voyez. Maintenant, Binary, il est le seul. Binary est coté chez Binary seul, lui seul. Tout est centralisé chez Binary. Donc, Binary est centralisé. Donc, normalement, quand un marché est centralisé, on peut utiliser les volumes. Vous voyez, normalement, lorsqu'un marché est centralisé, on peut utiliser les volumes facilement. La liquidité est intéressante à observer et tout, et tout, et tout, et tout. Mais malheureusement, chez Binary, c'est pas une centralisation comme les autres, quoi. Vous voyez, donc ça fait que la liquidité ici n'a pas vraiment de sens. Le broker n'a pas besoin de liquidité pour faire un mouvement. Le broker bouge le prix selon sa volonté. Il n'a pas besoin de liquidité pour faire bouger le prix. Vous comprenez ça? Il n'a pas besoin de liquidité pour faire bouger le prix. Ici, les volumes même ne marchent même pas. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est le broker qui fait ce qu'il veut. Les volumes ne marchent pas, vous voyez. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que, puisque Binary, d'abord, il n'est pas ouvert, les institutions ne traitent pas Binary,
Sur Binary, il n'y a pas assez de liquidité. Il n'y a pas de liquidité. C'est pour cela que le marché est très volatile. Quand on dit liquidité, c'est contraire à la volatilité. Lorsqu'un marché est volatile, ça veut dire que c'est un marché qui n'a pas assez de liquidité. Lorsque un marché a assez de liquidité, c'est un marché qui ne sera pas assez volatile. C'est toujours comme ça. Maintenant, la liquidité est relative, en fait. Ça va dépendre de l'actif. C'est entre parenthèses, on ne va pas aller trop loin, mais ce que vous devez comprendre tout simplement, c'est ça. C'est que la notion de liquidité ici, dire que le marché va ramasser la liquidité avant d'aller dans un mouvement sur Binary, ça n'a pas vraiment de sens parce que le broker n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin, il n'a pas besoin de ça. Et c'est clair. Vous voyez, il n'a pas besoin de ça. On continue. On a dit ça. On a dit ça. On a parlé de ça également. Et je pense qu'on est tout bon. Maintenant, avec tout ce que je viens de dire, est-ce que ça veut dire que Binary, c'est à laisser tomber, Binary n'est pas tradable, tout ça, tout ça? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Parce que vous avez compris, vous avez observé que en général, il y a quoi? En général, vous remarquez que la structure du marché marche. Les SND, Supply Demand Zone, marchent. La confirmation marche. Le problème, c'est que le prix ne revient pas souvent donner l'entrée. Ici, il y a la manipulation, il y a tout ça, mais il n'y a pas vraiment... la manipulation n'est pas la manipulation qu'on voulait. Vous voyez, c'est une manipulation du broker, donc c'est beaucoup plus difficile à anticiper des manipulations comme ça. Vous voyez, les horaires de trading, tout ça, tout ça. Maintenant, ce que vous devez comprendre en résumé, c'est quoi? C'est que vous pouvez quand même très bien trader Binary parce qu'il y a beaucoup de choses qui marchent ici et c'est seulement la manipulation là et la liquidité qui n'ont pas vraiment de sens ici. Parce qu'il n'y a pas d'institution qui trade Binary. Vous voyez? Maintenant, comment vous pouvez trader Binary alors? Vous pouvez utiliser exactement toutes les stratégies qu'on présente sur cette chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que Binary répond. Malgré qu'il y a ça qui ne marche pas, Binary répond quand même. Sauf que des fois, le broker, il va décider d'entamer des mouvements qui seront un peu bizarres, un peu difficilement prévisibles, mais quand même, les stratégies là marchent. Pourquoi? Parce que le prix, il est obligé de faire des structures haussières. C'est obligé. Vous voyez? Lorsque le prix vient dans une zone, arriver dans la zone, pour remonter, il est obligé de faire un coach. Même si le prix ne ramasse pas une liquidité, pour remonter, le prix est obligé de faire un coach en fait. Et revenir dans une zone et repartir. Dans beaucoup de cas, le prix ne va pas revenir dans la zone, mais quand le prix revient, vous prenez. Vous voyez, et vous avez une bonne gestion du risque, tout simplement. Mais comprenez simplement qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales sur Binary. Mais ça ne veut pas dire que Binary n'est pas tradable. Binary est très tradable. Ce que vous avez besoin ici, c'est de vous adapter à chaque fois. Vous voyez, c'est de vous adapter à chaque fois. Considérez souvent les gros time frames. Les time frames très inférieurs sur Binary comme le M1 seront beaucoup plus difficiles à trader. Sérieusement, le M1 est super brouillon. Regardez même ici, nous sommes en H4. Et regardez comment le graphique il fait des mouvements un peu bizarres en H4. Imaginez si nous sommes en M1. Ici, regardez les mèches qu'il y a eu ici. Imaginez si on était en M1. Ça sera pire, vous voyez. Donc, ce que je vous recommande en général, c'est de privilégier les gros time frames pour analyser la structure à long terme. Utilisez tout ce qu'on a présenté, tout ce qu'on enseigne pour analyser la structure et tout. Vous descendez, vous cherchez une confirmation, vous prenez. Il n'y a pas de souci, ça passe. Donc là, il va vous falloir une bonne gestion du risque tout simplement pour vous en sortir. Vous voyez. Et vous savez que Binary, il est très volatile parce qu'il n'y a pas de liquidité sur ce marché. Il est très volatile. Donc, ça veut dire que vous devez en général avoir des stop loss un peu plus larges, des stop loss pas trop serrés pour pouvoir prendre en compte la volatilité. Vous voyez, pour pouvoir prendre en compte la volatilité et vite sortir. Petite astuce pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, c'est que lorsque vous prenez une position sur Binary, je vous recommande de prendre toujours deux positions. Ici, vous avez une confirmation ici. Prenez deux positions. Une position qui vous fait sortir rapidement. Vraiment,
C'est important. Ici, vous voulez prendre un sell. Vous faites le sell ici, par exemple, et puis vous mettez votre stop loss ici. Prenez deux positions. Mettez la première position au risque reward 1 pour 2. Vous voyez quelque part ici, vous êtes déjà sorti rapidement. L'autre position que vous avez pris, vous pouvez mettre le TP beaucoup plus loin ou espérer beaucoup plus. Parce que vous savez, Binary, il fait souvent de gros retracements et tout, et tout, et tout. Et si ça fait que si vous n'avez pas un cœur solide, vous allez vraiment avoir chaud. Vous voyez, donc, prendre deux positions avec une position avec un petit TP vous permet de récupérer rapidement quelque chose. Et vous savez que si le prix vient vous taper ici, vous avez déjà quand même pris quelque chose. En général, risquez 50-50%. 50% sur chaque. Donc, si vous voulez risquer $100 sur une opportunité, vous risquez $50 sur la première, $50 sur la deuxième. $50, le TP, il est à 100. Donc, si le premier TP est touché, vous avez récupéré votre risque déjà. Et ensuite, si le prix vient taper le stop loss de la deuxième position, vous sortez finalement avec $50 de gain. Vous ne sortez pas en perte. Ouais, donc, il suffit que le prix prenne le TP le plus proche et vous êtes tout bon. Vous voyez?